Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à la page 99 d'Absolu, de Margot de Seine, publiée en 2023 aux éditions Big Bang. Ça fait très longtemps que je connais Margot de Seine. Je la suis depuis l'époque où son tome 1 n'est encore qu'un premier jet, et où elle parlait de ses galères sur le podcast des mots raturés. Je ne suis pas une grande adepte de la dystopie, mais elle a tellement travaillé dessus que je ne doute pas de la qualité du roman. J'ai toujours pas lu ce livre, alors que le tome 3 est déjà sorti, et au moment où je parle, je crois que je ne sais même pas de quoi parle ce livre. Donc on va lire sans plus attendre la 4e de couverture pour se faire une idée. Entrer dans une ville qui n'ouvre ses portes qu'une fois par an. Amis depuis l'enfance, Prime et Johanna ont un avenir prometteur au sein de la nation d'Érite, construite sur les ruines d'une Pologne ravagée. Leur vie bascule le jour où ils sont choisis pour être envoyés dans la zone où rôde la chose. Les mobilisés n'ont qu'une mission, vaincre la créature la plus dangereuse jamais créée par l'homme, ou mourir en essayant. 19 générations ont franchi les portes de la zone. Personne n'en est jamais ressorti. Pour Prime et Johanna, c'est un grand honneur, un sentiment que ne partage pas Edward, persuadé que ses talents de linguiste ne lui seront pas utiles de l'autre côté du mur. Leur arrivée tumultueuse dans la zone lui donne raison. Entre guerres de territoire et phénomènes de plus en plus étranges, la zone est un lieu de non-droit. À l'intérieur de ces murs, le monstre n'est peut-être pas celui qu'on croit. Alors, ça me fait un peu penser à Labyrinthe, ce truc qui s'ouvre et où ils doivent aller pour combattre des créatures. Le labyrinthe dans tous les sens du terme, puisqu'on envoyait des gens pour nourrir le Minotaure aussi. Je ne pense pas que ce soit le Minotaure, mais le nom aurait été plus sympa que la chose. Enfin, on n'est pas là pour critiquer les noms propres, c'est pas important. Le résumé me tente plutôt bien. À voir maintenant ce que peut nous dire la page 99, qui est une page 99 parfaite, et qui commence sur une réplique. Arrête un peu, c'est pour toi qu'on fait ça. N'importe quoi. Maintenant, laisse-moi descendre. Elle avait articulé chaque mot comme si elle parlait à un enfant, et sur chaque syllabe, elle avait enfoncé ses ongles dans sa peau. On n'abandonne personne, répéta-t-il. Mais qu'il est chiant! J'enjambais une crevasse. Le macadam était chaud sous mes chaussettes, mais les petits cailloux qui s'enfonçaient chaque seconde un peu plus dans ma peau ne me rassuraient pas sur les heures à venir. Mon anima devenu revolver, j'avançais à petits pas. J'avais conscience que je pointais mon canon sur absolument tout, mais cela me rassurait. Un pigeon qui passait par là roucoula et me fit sursauter. Arrivé à un croisement, je stoppais net, indécis. Et maintenant? Attends. Prime jeta un regard sur son bagage capricieux. Si je te pose, tu restes tranquille? Un vague soupir nous parvint, et il dut prendre cela pour un oui, car il la déposa. Il prit quelques secondes pour s'étirer sous le regard agacé de la jeune femme. Soucieux de calmer le jeu, je tendis mon anima à Lucia, qui l'accepta sans broncher. Le temps qu'elle l'active, Prime dénicha un arbuste qui avait poussé au milieu de la route et entreprit de lui arracher une petite branche qu'il planta directement dans une fine crevasse. Avec une pierre assez pointue, il marqua d'une croix le haut de l'ombre de sa branche projetée sur le sol. Je m'accroupis près de lui, intrigué. « Tu nous fais quoi, là ?»« Une boussole, mais pour ça, il faut attendre un peu. » Lucia se laissa tomber près de nous, agacée, les bras autour de ses genoux. « Je croyais qu'on n'avait pas le temps, » railla-t-elle. Oh, bien des choses à dire, mes amis. Alors, comme d'habitude, on va commencer par la forme. Je vais encore aller sur le fait que c'est écrit à la première personne et qu'on ne sait pas qui parle. Ce n'est ni Prime ni Johanna, dont on parle dans la 4e et qui semblent être les personnages principaux. On peut supposer que c'est Edward parce que c'est rédigé au masculin, mais pour autant, on a l'introduction de personnages inconnus au bataillon, comme cette Lucia, donc ça peut aussi très bien être un énième personnage. Ça voudrait dire qu'il y a au moins 3 narrateurs. Je suis pas du tout contre les romans chorales, au contraire, mais j'ai du mal à saisir la logique derrière l'idée d'écrire au jeu quand tu fais intervenir plus de 2 personnages. J'ai plusieurs copines autrices qui ne jurent que par le jeu, et chacun écrit comme il veut, mais non, décidément, j'ai un problème avec le jeu. Encore une fois, c'est paradoxal parce que mon roman en cours de réécriture est au jeu, mais parce qu'on est dans cette dynamique de journal intime, justement, sans lien avec la profession de l'héroïne. Sinon, ce serait la 3e. Bref, on suppose que c'est Edward qui parle et qui ne sera pas le seul narrateur dans le livre. C'est important de le savoir, parce que si on déteste jongler entre les points de vue, on sait d'emblée que ce livre est pas fait pour soi. Comme je disais, les personnages multiples ne me dérangent pas du tout. Il faut juste que ça ait sa plus-value. Comme, est-ce qu'il dispose vraiment d'informations différentes qui feraient que le lecteur aurait une meilleure vue d'ensemble de ce qui se passe dans le roman? Je suis étonnamment mitigée par rapport au style.
Je sais pas pourquoi, je m'attendais à quelque chose de plus... Je trouve ça un peu tiède. Au départ, je me suis fait la réflexion que c'était parce que c'était du accès young adulte, que c'était sans doute voulu. Et puis je me suis rappelé que Pierre Bottero écrivait pour la jeunesse, et que du coup, ça n'était en aucun cas une excuse. Je relève pas de structure grammaticale particulière, je sais pas si je vais devoir m'attendre à lire quelque chose de joli dans sa forme. En plus, on a une très forte répétition à tout juste 2 phrases d'intervalle qui elle m'a sauté aux yeux. C'est pas la petite répétition d'un mot, non, c'est presque un pan de phrase. Elle parle d'ongles qui s'enfoncent dans la peau, et immédiatement après, ce sont des cailloux qui s'enfoncent dans la peau. On retrouve la crevasse aussi. Le passage est plutôt pauvre en termes d'écriture, c'est vraiment dommage. Peut-être que je suis mal tombée, mais par contre, mention honorable pour les dialogues, qui sont assez bons, avec des incises qui changent et qui précisent vraiment le ton. Les personnages articulent, ils raillent, et surtout, on a un vocabulaire très parlé et non censuré, avec ce qu'il est chiant, et qui manque un peu, je trouve, dans les romans de manière générale. Je crois que ça a tendance à s'assouplir là-dessus, parce que, enfin, les ME ont enfin compris qu'on ne parlait pas comme des dictionnaires, et que parfois, bah oui, ça nous arrive de jurer. Concernant le fond et le caractère des personnages, par contre, on est servi et régalé. D'abord, Prime est un malin et pragmatique. Comme on le sait, il a la jugeote d'utiliser l'ombre que projette le soleil pour fabriquer une boussole. Il plante un bâton, marque l'endroit où l'ombre se projette et attend que le soleil tourne pour savoir dans quelle direction il va, lui indiquant de fait où est l'est et l'ouest. C'est un raisonnement quasi mathématique et le seul à l'avoir puisque notre narrateur ne sait pas d'emblée ce qu'il fait. Ensuite, on sait qu'il a suffisamment de force pour soulever et maintenir une autre personne sous son contrôle physique. On ne connaît pas le gabarit de Lucia, mais elle n'a pas l'air d'aimer se laisser faire et elle est traitée de bagage capricieux. Donc Prime doit quand même être assez baraqué pour la tenir de cette façon. Ça nous dit que cette Lucia ne doit pas être tous les jours simple à vivre, très sarcastique. Peut-être qu'elle aime se plaindre, je pressens un peu le type de caractère. Pour le coup, c'est sans doute elle la chieuse et pas Prime, qui m'a l'air plutôt droit dans ses bottes et assez loyal puisqu'il prétend qu'on abandonne personne. La seule chose qu'on apprend de notre narrateur, mais j'ai pas envie de dire Edward parce qu'on sait pas si c'est vraiment lui, c'est que c'est un nerveux sur le plan apeuré du terme. Il vise tout ce qui bouge, sursaute à cause d'un pigeon. Ça lui donne un côté un petit peu danger public d'ailleurs, et il en a conscience. Dans le trio présenté, qui apparemment est égaré, sinon il s'embêterait pas à bricoler une boussole de fortune, on a donc un grand calme réfléchi, une râleuse, et potentiellement un fou de la gâchette. Je ne sais pas dans quel contexte il se trouve, si un danger est proche ou non. On sait pas trop pourquoi Prime portait Lucia, si c'était pour la contenir ou parce qu'elle est blessée, ce qui expliquerait pourquoi Prime lui rappelle qu'il n'abandonne personne. Si on met le style de côté, j'aurais envie de mieux connaître Prime en sachant que je n'aime pas du tout ce qu'on nous présente de Lucia et que je ne peux pas penser grand-chose du narrateur. Les pour et contre sont assez déséquilibrés et si je devais choisir en fonction de ça, bah malheureusement je reposerais le livre, je crois. Je dis pas que c'est mauvais, je dis juste qu'il n'y a pas assez d'éléments pour attiser ma curiosité ou mon envie de lire. C'est un livre imposant et je sais pas si j'aurais envie de m'atteler à ce style et ces personnages-là pour autant de temps. Mais je suis certaine vraiment que ce livre a ses bons côtés, plein de bons côtés même. Simplement, bah, il me saute pas aux yeux et j'en suis la première déçue parce que j'avais très envie de me plonger dans son univers. Mais après cette lecture d'extrait, bah, j'en suis plus si sûre. Il est à la bibliothèque, je crois, donc je le lirai là-bas, mais bah, je le mets pas dans ma palle principale pour le moment. On ne présente plus Margot de Seine, ni son podcast Les mots raturés, avec lequel je l'ai connue il y a maintenant très longtemps. Comme je disais, elle en était à une énième réécriture de son livre. Elle essuyait les refus à l'appel. Et pourtant, elle n'a pas abandonné. Elle aurait pu se contenter de laisser son récit sur la plateforme de lecture où elle était, aka Wattpad, mais non. Elle était déterminée à le faire publier, et pour ça, elle a passé un temps monstrueux dessus. Il s'est passé 5 ans entre l'idée et la publication. Ça apprend à relativiser. Jusqu'à ce qu'il trouve enfin grâce aux yeux de Big Bang, la succursale jeunesse de Brajlon, pour ceux qui n'étaient pas au courant. On n'arrête pas de dire aux jeunes auteurs de persévérer en leur servant du King ou du J.K. Rowling, mais Margot, c'en est une autre et pas des moindres. Elle a été primée à plusieurs reprises, son livre s'est écoulé à plus de 35 000 exemplaires. Donc oui, persévérance et travail aboutissent à des résultats. J'ajoute bien la notion de travail, parce que forcer à toutes les portes avec un torchon, bah évidemment, ça fonctionne pas. Ou alors vous avez vraiment de la chance. Elle a même fondé une école d'écriture, ça s'appelle l'Académie des mots raturés. Alors c'est bon de croire et de se donner les moyens. Une fois qu'une pièce du puzzle de notre vie s'imbrique, les autres suivent toutes seules. Ça vaut aussi pour l'écriture et la publication.
Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à liker et le partager si vous a plu. On se donne un nouveau rendez-vous page 99 dans une semaine ou deux, ou peut-être avant. Et d'ici là, portez-vous bien. À la prochaine!